Je dis maintenant, je vais m'adresser. Depuis 2017. Je vais m'adresser depuis 2017. Depuis 2017, mais bien sûr. Mais on est parti. On est parti quand même. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas allé, que ça veut dire que le contenu qui est proposé n'est pas là. Est-ce que, je veux poser une question. Quand même. Je veux poser une question à Monsieur Joe Keita, Monsieur Alpha Omar. Ce que je vais vous dire, est-ce que ça veut, justement, je l'ai capté. Est-ce que ça veut dire que si les Guinéens n'ont pas participé, aucun artiste guinéen n'a participé au FEMIA, veut dire que c'est parce que le contenu demandé, c'est parce que les Guinéens proposent? Moi, si je te dis, vous avez dit l'émission là s'appelle Déballage. On est d'accord? Je pourrais dire que peut-être que le côté populaire, ça manque beaucoup de travail. Mais la musique urbaine a vraiment du talent. Voilà. Moi, je vais vous dire deux choses. Peut-être que la musique urbaine a besoin d'une ressource humaine très très qualifiée. Il n'y a pas un festival au monde que la musique urbaine guinéenne ne peut pas représenter. Je mets qui en demeure. Monsieur Joe Keita. Ça, c'est un. Maintenant, quand je deviens sur la musique populaire, je leur demanderai de refaire, de travailler beaucoup sur la créativité. D'accord. Vous avez compris un peu? Parce que là-bas, c'est un autre public. Vous étiez dans une dédicace. Exactement. Je n'ai pas dit le nom. Vous avez vu la pluie de biens, de tout ce qui est venu. Elle va refuser de travailler sur son ensemble, sur se mettre sur ce carcan guinéen. Vous avez compris un peu. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis cela. Quand vous prenez tout de suite là, moi je travaille dans le droit d'auteur. J'ai été membre du conseil d'administration le plus jeune, ok? Mais je vais vous dire un truc. La quasi-totalité des musiques populaires qu'on fait, ce sont des musiques interprétées. C'est pas pour eux. Et vous comprenez un peu? Ça fait très mal en créativité. Ils te disent Nankunangane. Mais comprenez un peu? Je suis d'accord. Alors, le FEMIA, notre festival ici, le FENAC, le FEMIA est un dérivé du FENAC. Le Djembé d'or. Oui. Tout ce qu'on a fait en Guinée, tout a commencé ici. Les autres pays n'ont pas l'agence guinéenne de spectacle. La Guinée seulement qui a ça. Le Sénégal n'en a pas, personne n'a. Le festival Anoumambo là, le festival qu'on faisait avant ici, le rap aussi. Le rap aussi. Voilà où les choses sont nées en Guinée. Mais après, il n'y a pas une question d'accompagnement, il y a beaucoup de choses. En plus, c'est pas pérenne. Nos festivals, il faut qu'on arrive à mettre du contenu dans nos festivals. Le festival, le côté festif est la clôture. Mais regardez le FEMIA. C'est pour la cause de quoi? D'une ville, Anoumambo. Pour participer à la promotion et la visibilité. Mais la promotion de quoi? Faire des hôpitaux, faire des écoles, accompagner les enfants. Amener du monde. Regardez, Le sport. Je dis rien aujourd'hui. Regarde le nombre de festivals qui se trouvent un peu en Guinée. Si ce n'est pas pour juste regrouper les artistes pour venir chanter. Qui apporte réellement quelque chose à cette communauté que vous allez voir? C'est comme quand vous vous levez pendant les fêtes de Tabaski, vous dites que vous allez fêter. Vous allez complexer les autres. Mais pourquoi vous ne pouvez pas drainer l'exode rural? Toi, tu vas avec ton bazin, tu sors le matin, tu t'habilles bien. Le villageois qui est assis là-bas, il est stressé. Sa maman lui dit, bon, comme toi, tu ne veux pas l'envie, tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Mais en allant au moins, prenez vos anciens habits, prenez des choses, allez-y les donner au moins. Payez la roue, allez-y les encourager. C'est ça le festival. Le festival n'est pas une question de venir se regrouper ou de faire une fête. Non. Le côté festif, c'est après. La fête est la clôture. Vous devez donner du plus à votre communauté. Les Assalfo aujourd'hui, il faut les saluer. Justement. Il faut les saluer. Ils sont beaucoup. Aujourd'hui, c'est le monde qui vient là-bas. Mais pourquoi? Après tout ce que vous faites, ils disent, bon, nous avons un projet. Aujourd'hui, ils ont dit que la santé mentale des jeunes. Mais qui n'est pas au courant aujourd'hui, c'est que la drogue fait dans le monde entier. La drogue est en train de tuer. La drogue marocaine, bon, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais on dit que... Couche. Non, pas couche, un autre là qu'on ne sait même pas. Shit ou quoi là. Justement. Ça tue plus que couche dont tu parles. D'accord. Alors, selon vous... La mentalité, le combat mental là, vous avez vu, le festival va contribuer pour la cause de la santé mentale des jeunes. Parce que c'est devenu un problème récurrent du nouveau monde. Exactement. Ok? Oui. Alors, je pense qu'il faut saluer cela. Et c'est le côté positif d'ailleurs de ce festival qui est en train d'organiser. Et je suis d'accord avec ce que le doyen a dit. J'aimerais poser une question autour de la question puisqu'il me tend la perche. Moi, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord que lorsqu'on parle de la non-participation des artistes guinéens au FEMIA, ça veut dire qu'on apporte déjà beaucoup plus de valeur au festival FEMIA. C'est parce qu'il y a un Ivoirien qui s'est assis à réfléchir sur un projet pour faire venir du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les Guinéens aussi se permettaient d'avoir des festivals qu'on
qu'on a déjà égorgés complètement, que vous venez de citer. Aujourd'hui, de les parfaire, de reprendre, de restructurer les choses, faire qu'un festival qui peut amener du monde en Guinée ne serait pas la cause de ces pleurs, de ces guéguerres ou de ces choses que ce que je vais dire, il faut tuer d'abord le complexe zéro. Voilà. Le complexe zéro, c'est quoi? Essayer de réunir tout le monde, tous ceux qui savent. Essayons de créer un contenu guinéen sur qui le Guinéen peut être fier. Celui qui est à Londres, il se dit que demain, il y a un événement qui se passe en Guinée, je dois être là-bas. Aujourd'hui, le FEMIA, quel que soit partout où tu es dans le monde, tu te dis, il y a un truc qui se passe, je dois venir ici. Vous comprenez un peu? Je suis d'accord. Le complexe zéro, c'est quoi? Lui, il sait le faire, envoyons-le. Travaillons sur ça, créons quelque chose de guinéen. Nos entités à part là, on le fera, mais on ne regardera pas. Allez-y voir le blanc, ou bien ceux qui nous donnent de l'argent, ils vont vous dire, si vous n'êtes pas en association, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Si vous allez en rang différé, vous pouvez aller. Chacun peut gagner pour lui, mais on ne pourra pas. Alors, nous avons déjà du contenu ici. Nous avons de quoi vendre. Oui. Il faut se le dire, la Guinée a de vraies valeurs pour vendre. Sur tous les plans, surtout au niveau de la culture. Vous comprenez un peu? Les scènes, je vais dire quelque chose tout de suite là. Si tu prends un sonti, tu le mets sur scène, c'est pas de la publicité que je fais. Mais tu as du plaisir à regarder du spectacle. Je suis d'accord avec vous. Il est original dans ce qu'il fait. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Mais attends, ça c'est un produit à vendre. Vous comprenez? Des Sekouba Kandja. Oui. Non, j'en reviens sur beaucoup de problèmes. Oui. Je parle du folklore. Le folklore, oui. Vous comprenez un peu? La musique urbaine, je dis, le seul problème, c'est l'entourage, l'équipage. Ils sont beaucoup entourés par des frères, des amis. Vous comprenez un peu? C'est le seul problème. S'ils étaient qualifiés en matière d'entourage, ils avaient des vrais hommes. Mais attends, Navigateur a fait un truc ici, ça a été repris par le monde entier. Oui. On est d'accord là-dessus? Oui, mais sauf que actuellement, l'entourage dont vous êtes en train de parler, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, leur entourage leur booste, ils font beaucoup de choses. Je ne vais même pas prendre d'exemple. On voit les Saïfon Baldé aujourd'hui qui vendent l'image de la Guinée, on voit les Takana Zion, mais vous avez pointé du doigt quelque chose qui doit être normalement, qui doit donner du sens de réflexion à beaucoup de Guinéens. C'est-à-dire, lorsque vous avez pris l'exemple sur les Nigériens, ils ont leur tradition, leur culture chez eux, leur pied, que vous avez parlé de pied, ils ont fait appel à l'industrie américaine qui est venue apporter quelque chose sur ce qu'ils ont déjà. Est-ce que c'est pas ça le véritable problème de la Guinée? C'est-à-dire le pied qu'on a, le pied qu'on a, qu'on le maintient, mais que le ministère ou les opérateurs culturels s'investissent à faire venir des ingénieurs pour qu'on puisse au moins avoir de l'originalité, quelque chose de vendable. Le fait qu'on a envoyé du Ngaïla, du Bazin aujourd'hui, qu'on est en train de mettre nos teintures, vous avez vu, c'est en train de voyager à travers le monde. Oui. C'est un brassage industriel, on est d'accord là-dessus? Oui. Alors, ce que tu es en train de demander, je pense que les nouvelles autorités sont en train de travailler dessus. Voilà. Je crois beaucoup au travail qui est en train d'être fait. Ça, il faut tirer chapeau. Mais ce n'est pas tout d'un coup. Oui. Mais il y a du travail qui est en train d'être fait. Je vais là-bas, je regarde. Parfois, je suis appelé en commission de travail. Il faut tirer chapeau. Mais tout ne peut pas être remédié en un seul jour. Mais ce qu'il faut retenir, ici, il faut qu'on s'accepte dans ce qu'on sait faire. Oui. C'est l'un de nos problèmes en Guinée. Tu peux ne pas aimer, mais s'il sait faire, donnez-le, il va le faire. Je vous dis, moi je suis parti au Massa en 2010. Le Massa m'a envoyé une invitation. Quand j'ai envoyé mon CV, il m'a envoyé une invitation de professionnel. Je suis rentré dans la salle, j'ai animé une demi-journée sur l'industrialisation des arts en Afrique. Vous avez compris un peu? Et j'étais sur la même table que Awadi. Vous avez compris un peu? Maintenant, le problème c'est où? Il faut que, quand je dis ici, le peu qu'on a à faire, les ressources humaines, c'est la première qualification d'un pays. C'est la matière. Tout ce que vous allez faire, c'est comme quand vous faites une école. Vous la rendez belle, vous construisez, vous allez... Mais si les enseignants sont nuls, mais ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai une question.